Bonjour, bienvenue à la vivasserie pour la deuxième vidéo que voir dans notre jardin pour le mois de juillet. Enfin, je vais vous montrer des fleurs pour le mois de juillet, surtout la fin du mois de juillet. On a beaucoup de rosiers dans le jardin et je me promène toujours avec un sécateur. Je profite aujourd'hui de vous montrer les rosiers autour de notre maison qu'on loue. C'est une location de maison, une petite maisonnette qu'on loue chaque année. Maintenant, il y a 2 locataires, mais comme ils sont pas là, mais on va pas rentrer dedans, on va juste faire un tour de la petite maisonnette pour vous montrer un petit peu de fleurs autour de la maison, surtout les roses. Pour vous dire, en ce moment, les roses ne sont pas très jolies par rapport à la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Je vais vous parler de la variété derrière moi. C'est une variété très intéressante qu'ils appellent Ghislaine de Féligonde. C'est une variété ancienne. Ça pousse bien à l'emplacement mi-ombre, même au soleil. Et pour cette variété, ça se bouture très facilement. Vous pouvez couper des tiges et vous pouvez mettre dans un pot avec le terreau et vous mettez à l'ombre. C'est la façon que je pratique chaque année pour la bouture des rosiers en été. Et après, si je loupe, je peux quand même réaliser quelques boutures de rosiers dès l'automne parce que ça marche mieux à l'automne. Mais comme j'ai un projet, j'ai fait depuis 4 ans, c'est le projet de fleurir le village de Ouide. Et cette année, je suis content aussi parce qu'il y a beaucoup de roses dans chaque coin, mais même si c'est pas dans tous les coins du village, mais je suis quand même content de voir le résultat. C'est pourquoi je dois quand même réaliser quelques boutures de rosiers en été pour avoir quelques plantes de rosiers pour planter à l'automne parce que c'est la période idéale pour planter des fleurs, des rosiers et n'importe quelle plante en fait. Alors derrière moi aussi, c'est une variété qu'ils appellent Excelsa. C'est une variété du rosier liane. Rosier liane, c'est le rosier qui monte jusqu'à 10 mètres. Donc du coup, celui-là, normalement, c'est un rosier pleureur parce que j'ai acheté chez Denbar, sur le site Denbar, ils ont greffé sur une tige de rosier sauvage en fait, un églantier on va dire. Déjà là on le voit un peu parce que j'ai pas bien surveillé, donc il a poussé à côté. Normalement il faut penser à enlever. Là il pousse juste ici, il faut penser à enlever parce que ça consomme beaucoup d'énergie, donc on veut bien que notre rosier Excelsa profite bien de l'énergie pour fleurir. Comme cette année, on a une belle floraison. Normalement, je ne dois pas faire ça. Normalement, ça doit être les tiges longues qui tombent pour avoir une sorte de rosier pleureur en fait. Donc, j'ai quand même laissé une tige très très longue comme ça pour fleurir, on va dire les barrières. Je sais pas comment ça s'appelle, pour les clients en fait, pour les locataires. Cette variété donne des fleurs en grappe, des fleurs groupées, on va dire, en couleur rose. Des fois c'est rose pâle, des fois c'est rose vive, ça dépend du climat. Quand il fait très très chaud, pendant la canicule, ça devient pâle.
Mais là, comme on a beaucoup de fraîcheur, on obtient cette couleur magnifique rose. Ce côté-là derrière moi, en face de notre petite maisonnette, c'est le rosier qu'ils appellent Albertine. Du coup, j'ai pas commandé cette variété, mais j'ai reçu la livraison qui n'est pas très correcte. J'ai quand même planté. Normalement, j'ai commandé une variété qui s'appelle Philippe Kipskate. C'est un rosier liane aussi. Mais là, j'ai reçu un rosier qui donne des fleurs magnifiques la première année. Je savais pas comment ça s'appelait. Cette variété, j'ai mis du temps à trouver la variété exacte. Du coup, ça s'appelle Albertine. En ce moment, c'est pas le moment le plus joli de ce rosier, même pour tous les rosiers dans le jardin, parce que on est à la fin du mois de juillet. Il fait très très chaud en ce moment. Il fait à peu près 30 voire 35 des fois dans l'après-midi. Il y a 2 semaines, c'était la période la plus jolie pour tous les rosiers, même Albertine. Donc, pour venir visiter notre jardin à 8, c'est possible aussi et c'est gratuit. Il faut juste me prévenir pour être guide en fait, parce que j'aimerais bien quand même présenter chaque variété de plantes dans mon jardin, et surtout je ne veux pas que les visiteurs profitent de couper mes fleurs sans mon autorisation, parce que des fois quand on ne sait pas si c'est privé ou pas, on peut se permettre à couper quelques fleurs. C'est déjà arrivé. Là derrière moi, toujours devant la petite maisonnette, c'est une variété très connue qui s'appelle Pierre de Ronsard de chez Meillan Richardier. Cette variété, j'adore beaucoup. J'en ai 4 déjà. Sur la première vidéo, je vous ai montré déjà la partie devant la maison, et il y a un rosier Pierre de Ronsard aussi. Mais là, c'est le deuxième rosier Pierre de Ronsard. C'est devant notre petite maisonnette. Cette variété donne des fleurs très spectaculaires, même s'il n'y a pas de parfum, mais les pétales de fleurs, de roses, sont vraiment magnifiques, et j'adore beaucoup ce rosier, j'adore beaucoup cette variété. En face de la petite maisonnette derrière moi, c'est un massif que nous avons créé tout ensemble avec mon mari il y a presque 8 ans, depuis 2017. Normalement, en face, il n'y avait rien du tout. Mon mari, il a monté un petit terrassement, donc c'est pour que je plante des fleurs, parce que je veux quand même fleurir notre coin. Donc quand les gens ils arrivent, quand même nous, c'est surtout pour nous, pour moi, parce que j'aime bien des fleurs. Quand j'arrive à la maison, en rentrant du travail, donc ça me détend tout de suite. C'est pour ça. Et maintenant, c'est pour nos locataires surtout. Quand ils sont dans la maison, on a une porte, donc ils voient tout de suite ce massif de fleurs. On va dire c'est une sorte de fleurs sauvages, mais en fait c'est pas sauvage, hein. C'est juste j'ai planté des fleurs bien serrées. Il y a des eugères, il y a des géraniums sauvages, il y a beaucoup de variétés de roses. Au fond, c'est des rosiers grimpants. Il y a un rosier liane qui donne des fleurs blanches, comme le rosier qu'ils appellent Aimé Vibert, qui donne des fleurs une fois par an, qui dure un mois. Et un rosier grimpant, on va dire,
si on laisse grandir comme ça, qu'ils appellent Charles de Mine. Maintenant, il n'y a plus de fleurs. C'est fini, la floraison. Et le rosier très magnifique que j'ai déjà coupé pour faire plusieurs bouquets déjà, qui s'appellent David Austin Bathsheba. Je ne sais pas si je prononce bien cette variété. C'est une variété très très magnifique qui donne des fleurs, on va dire orange, cœur orange et des pétales au bord là. Orange, à peu près orange pastel, on va dire clair, orange clair, voilà. J'ai pas planté que des rosiers français, même si j'adore des rosiers français. J'ai aussi planté des rosiers anglais. Après, il y a des rosiers qui donnent des fleurs en grappe, en couleur rose très très vive, comme une variété qu'ils appellent Emera. C'est une variété moderne, donc c'est une sorte de rosier couvre-sol, des fois, ou paysagiste, ou je sais pas comment on appelle ça, un rosier paysage, on va dire, voilà. Sans oublier derrière moi aussi le rosier grimpant qui donne des roses rouges magnifiques qu'ils appellent Sympathie. Sympathie, c'est un rosier que j'ai planté il y a 4 ans. Mais cette année, c'est magnifique. Je sais pas, je n'ai pas d'autres mots pour décrire la beauté de cette variété parce que ça donne des fleurs rouges, des roses rouges classiques qui donnent un petit peu de parfum aussi. Sur la description, c'est marqué, ça donne le parfum très intense, mais je trouve pas que c'est beaucoup intense. C'est le parfum intense, je trouve pas trop, mais il y a quand même deux parfums. Les Nymphophilia que j'ai acheté en pot, c'est une plante vivace qui revient chaque année, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. Là aussi, cette année, je pense que je vais déraciner, je vais les multiplier, c'est-à-dire que je vais séparer des racines et je vais repiquer en fait et je vais donner aux voisins aussi s'ils veulent. Derrière moi, j'ai planté des vignes vierges pour couvrir cette partie de la maison, de la maisonnette. Parce que j'adore quand je me suis promené, quand on s'est promené ensemble dans des villages. Chaque village, il y a une ou deux maisons couvertes par des vignes vierges. Et donc j'adore aussi cette plante. C'est pour ça que j'ai acheté et je l'ai planté. En plus, j'ai mis quelques rosiers. Je pense que c'est la variété qu'ils appellent Black Forest. Mais je ne suis pas sûr parce que comme c'est des roses rouges en grappe, j'ai du mal à trouver le nom de la variété, mais finalement j'ai trouvé, je pense que ça doit être ça, Black Forest. Et derrière moi, c'est le rosier qui s'appelle Inès Sastre, de chez monsieur, je sais pas si c'est chez Meillan Richardier, je ne suis pas sûr. Si je me trompe, je suis désolé et si je me trompe, vous pouvez aussi mettre dans les commentaires. Et voilà, c'est le rosier que j'ai planté il y a 4 ans aussi. Normalement, tous ces magnifiques rosiers que j'ai plantés il y a 4 ans, cette année, ça donne des fleurs, des roses très magnifiques. Comme ça aussi, ça donne des roses en grappe, des fleurs très très doubles. C'est magnifique parce qu'il y a deux couleurs mélangées. On va dire c'est panaché entre rose vive et rose pâle. Des fois c'est mauve. Et à côté là, ce mur, au pied des murs, j'ai planté des rosiers Ghislaine de Féliconde en bouture. Et le rosier, on va pas dire le rosier, beaucoup de rosiers liènes.
Je ne sais pas comment ça s'appelle parce que j'ai récupéré des branches pour faire des boutures de chez nos voisins dans le village. Eux non plus, ils ne savent pas comment ça s'appelle parce qu'ils ont acheté en bouture. Ça, c'est notre petite maisonnette. Voilà. Si vous voulez passer vos vacances, vos week-ends bien calmes dans la nature, en été, il y a beaucoup de fleurs, de roses. Je vous conseille de venir ici chez nous. Donc, c'est pas vraiment pour faire la pub, c'est juste pour présenter déjà des fleurs et des roses autour de la petite maisonnette. Déjà, c'est très petit comme emplacement, mais j'ai quand même pu planter beaucoup de variétés. Et j'ai fait mon maximum pour fleurir notre domaine. Ça, normalement, c'est pas cette variété, c'est juste, j'ai commandé une sorte d'Excelsa comme ça, le rosier pleureur, qui m'a coûté quand même 120 €. Mais en fait, le porte-greffe, il est mort en fait. Donc du coup, j'ai plus réclamé et ils m'ont offert ce rosier Excelsa en rosier tige pleureur. Et moi, j'ai profité de greffer moi-même ici, voilà, et ça a marché. Ça, c'est pas la première fois que j'ai greffé et ça a marché. Du coup, voilà, j'ai encore une plante de rosier tige qui donne des roses rouges magnifiques comme ça devant notre petite maisonnette. Tout à l'heure, c'était pas très la période idéale pour présenter les rosiers devant ou autour notre petite maisonnette, mais bon, j'étais obligé de profiter du moment où les locataires ils ne sont pas là pour ne pas les embêter pour filmer ou pour faire du bruit. Donc voilà, je veux quand même privilégier leur temps calme pendant leurs vacances ici. Dans le jardin en ce moment, ce jardin normalement c'était le jardin potager que chaque année j'ai beaucoup de légumes, et cette année comme je veux planter des fleurs pour les fleurs coupées, donc j'ai transformé le jardin potager en jardin de fleurs coupées. Vous allez voir beaucoup de films comme ça, c'est normal, c'est pour tenir les tiges de fleurs droites en fait. Parce que pour faire les bouquets, c'est mieux quand c'est droit. Quand c'est tordu un peu, c'est pas très évident de réaliser un bouquet avec. Ici, c'est un petit peu du bazar, mais bon, ça j'ai profité de gagner de la place un peu partout. Donc ici, j'ai mis des pots de senteur. Les pots de senteur, c'est la première année que j'essaye de cultiver. Voilà, ça c'est pots de senteur. J'ai déjà fait un bouquet avec, mais là il y a plusieurs sortes de couleurs. Vous voyez, chez moi tout est en retard, hein. J'habite dans la zone climatique, je ne sais pas comment définir. Je suis désolé parce que je ne me suis pas renseigné pour définir ma zone climatique. Je peux vous dire juste, tout est en retard parce que la fin des gelées blanches chez nous, il faut compter à peu près le 15 mai de chaque année. Mais figurez-vous, cette année, on a eu une petite surprise vers le 12 juin. On a eu des gelées blanches aussi le matin. Donc voilà, c'est une petite surprise. J'ai déjà mis mes dahlias vers juste après le 15 mai. J'ai mis mes dahlias dehors et voilà, une surprise, mais c'était pas abîmé. Ça, ce sont des fleurs qui s'appellent Ami Visnaga, je pense, ça s'appelle la variété. J'adore
variété de fleurs aussi parce que voilà, ça donne du volume dans le bouquet. En fait, je plante des fleurs pour m'entraîner, pour faire des bouquets parce que je voudrais devenir fleuriste. Voilà, une partie de mon jardin, ça c'est des bleuets qui ne fleurissent pas encore, mais là, c'est la première année aussi que je cultive les fleurs qui s'appellent gueule de loup ou le grand muflier. Voilà. En fait, j'ai vu beaucoup de vidéos des Américains, des Américains qui font des fermes florales. Il y a beaucoup de youtubeurs américains qui présentent leurs vidéos sur Snapdragon ou le grand muflier. C'est pour ça que ça m'intéresse. Voilà, c'est magnifique. En fait, j'ai acheté un sachet de graines dans une grande surface. J'ai essayé de semer, il me semble c'est vers mi-mars, j'ai semé ces graines à l'intérieur. Et je repiquais dans la serre. Et voilà, j'ai planté juste après le 15 mai, dehors, dans le jardin. Et voilà, j'ai obtenu le résultat, ça veut dire la floraison. Et j'ai déjà cueilli une dizaine de tiges déjà pour réaliser un bouquet hier. Voilà. Mais normalement, les fleurs apparaissent il y a une semaine déjà. Il y a une semaine, ça veut dire début juillet, en fait. Début juillet chez moi. Pour gueule de loup. J'adore cette couleur aussi. C'est un peu rose, saumoné, on va dire. Même là, c'est magnifique. En fait, je préfère quand même filmer vers 18h, 19h parce que voilà, dans l'après-midi, le soleil, il est très voilà, éblouissant. C'est pour ça que j'ai choisi le mauvais moment pour filmer, mais bon, je suis désolé. Parce que je voudrais filmer quand même la partie de la petite maisonnette et comme les locataires ne sont pas là. Et si je vais attendre qu'ils partent, donc je pense qu'il y aura plus de roses. Parce qu'avec le soleil, voilà, les pétales tombent très très vite. Et c'est pas très joli quand il y a trop de chaleur pour les roses. Il y a 2 semaines, c'était magnifique parce qu'il faisait frais. Même froid, très très froid la nuit, donc voilà. Ça c'est des fleurs qu'ils appellent pied d'alouette ou dauphinelle. On peut dire dauphinelle ou delphinium annuel ou pied d'alouette. Hein. C'est une sorte de fleur annuelle. Des fleurs annuelles, c'est des fleurs qui craignent un peu le gel, ça veut dire ça supporte pas le gel. Mais ça se cultive très facilement parce que vous voyez ces fruits-là, quand ça devient des graines, ça va tomber et ça se ressème tout seul en fait dans le jardin. Mais tout ça, j'ai pas semé. Ça se fait tout seul. Par contre, là, ici, j'ai semé le mois de mars. Et ça va fleurir plus tard. On va dire, j'ai pas planté du tout de légumes, mais c'est faux. J'ai une plante de courgettes et je vais avoir des courgettes déjà pour manger. Je montre pas trop parce que c'est vraiment bazar. Mais ici, j'ai mis quoi j'ai semé des graines de brocoli il y a 2 semaines, voilà.
un peu tard, mais bon, c'est pas grave. Et du basilic thaï, une sorte de basilic thaï. C'est une variété que ici les gens ne connaissent pas trop, mais en Thaïlande on utilise beaucoup pour faire les plats. C'est vraiment très parfumé. Si vous voulez obtenir des graines, vous pouvez en trouver sur internet en tapant Holy Basilic. Mais là c'est Red Holy Basilic. C'est vraiment parfumé. Et je dois cultiver sous serre uniquement parce que ça aime beaucoup la chaleur, beaucoup de chaleur. Mais là, c'est une sorte de chou, je pense que c'est pak choi. Je sais pas si je me trompe. J'ai déjà cuisiné avec plusieurs fois, mais là, je vais laisser fleurir comme ça pour récupérer des graines. J'ai beaucoup de semences de fleurs. Je sais pas comment ça s'appelle, semences ou semis. Ça, c'est le limonium. C'est pour les fleurs coupées aussi. Ça, c'est la variété des fleurs qu'ils appellent Solidago. J'ai semé en graines. Ça, c'est Véronique. Des chardons, échinopes et des lupins. Donc, voilà, j'ai semé. Ça aussi, c'est des fleurs. Je pense que c'est l'une des fleurs les plus difficiles à semer en graines. C'est Delphinium. Ça, c'est... comment ça s'appelle en français? Je ne me rappelle plus. Giroflée. Giroflée, je vais essayer de mettre à l'intérieur de la serre parce que j'ai mis dehors. Je n'ai pas réussi parce qu'il y a une petite bête noire qui mange. C'est des ravageurs des choux. Ça, c'est les digitales. Et des œillets de poète que j'ai en bouture. Voilà. Et des grandes marguerites. Pour moi, la fleur la plus difficile à cultiver et faire pousser en graines et qui me coûte très très cher, c'est la variété des fleurs qu'ils appellent Lisianthus. Lisianthus, cette année, je sais pas comment ça va me donner, mais déjà ça m'a mis beaucoup de temps à faire pousser. Des graines coûtent très très cher. Je vous garantis que ça coûte très très cher. Mais je veux quand même essayer de cultiver. J'ai 3 plantes des fleurs qu'ils appellent Gerbera que j'ai semées en graines. Et une petite surprise dans le jardin. Chaque année, il y a des pétunias qui poussent. Je sais pas pourquoi. Peut-être il y a des graines qui se mélangent dans le terreau ou partout dans le jardin. Et une plante de tomate qui est poussée toute seule là. Tomate cerise. Quand j'ai vu des plantes de tomates qui poussent tout seul, par exemple là, je laisse. Parce que là, c'est des plantes de renoncules. Donc maintenant, c'est la fin des renoncules. C'est fini chez moi. Les fleurs que j'ai beaucoup dans le jardin, c'est des œillets de poète. C'est magnifique. C'est des bisannuelles. Des bisannuelles, c'est quoi? Ça veut dire que vous devez semer des graines ou planter cette année et ça va fleurir l'année prochaine. Et la plante qui donne des fleurs, ça va mourir. Pour ma zone, c'est comme ça. Pour ma zone, je ne sais pas dans des autres zones, ça marche comment. Mais des œillets de poète, après les graines, ça va se ressemer toute seule. Mon mari, il a fabriqué une jardinière avec la charrette pour que je puisse planter des fleurs. J'ai mis les cônes de loup, des zinnias, et ça c'est des graines de dauphinelle ou pied de bête
qui ont germé le printemps et je les ai laissés pousser comme ça. Même il y a une plante de pétunia là, c'est déjà en fleurs. Et des claquias aussi, des claquias, c'est magnifique, mais vous voyez des graines comme ça, là, les fruits comme ça. Là, il faut ramasser et il faut balancer dans le tas de compost ou jeter ou je sais pas, comme vous voulez, parce que c'est vraiment très envahissant. Alors, on change un peu de période pour filmer. Hein. Maintenant, il est 19h, donc du coup, je pense le soleil, il est mieux maintenant pour filmer. Il est moins éblouissant. Donc, du coup, je peux vous montrer le 3e rosier Pierre de Ronsard qui était au début pas top du tout, mais maintenant il est magnifique parce que derrière moi vous allez voir, vous voyez les fleurs, les roses, soit en bouton, soit en boule. C'est vraiment très magnifique parce que cette couleur est très particulière. Au bord vous allez voir que c'est un petit peu blanc, un petit peu pâle, mais au cœur c'est vraiment rose, même s'il n'y a pas beaucoup d'odeur, mais le matin ou quand il pleut ou après la pluie, on sent quand même un petit peu de parfum de rose. On sent des roses en fait. Pourquoi j'ai beaucoup de rosiers Pierre de Ronsard dans mon jardin? C'est parce que j'ai commencé à adorer par la connaissance de ce rosier, de cette variété chez une voisine marseillaise, dont elle m'a raconté un peu le rosier, elle m'a montré les rosiers dans son jardin. Donc du coup, je suis tombé amoureux de cette variété au départ. Mais maintenant aussi, mais il y a d'autres variétés aussi que que j'adore. Et après, comme c'est populaire pour cette variété, il y a mes petits cousins Lila et Ananda qui habitent à Paris aussi. Ils m'ont offert un autre, le 4e là, que je sais pas si je pourrais vous montrer parce que c'est dans la partie un peu privée pour nos locataires. Donc du coup, c'est le 4e rosier Pierre de Ronsard. Eux, ils m'ont offert ça et voilà, c'est pour ça que j'en ai 4. Je suis ici dans le terrain qui se trouve derrière notre maison. C'est le terrain de mon beau-frère, dont il m'a prêté un petit bout pour essayer de cultiver des fleurs. Parce que je voudrais avoir un petit bout pour tester pour la culture des fleurs. Autrement dit, la floriculture. Les avantages, c'est que c'est pas très loin de notre maison, mais c'est quand même loin pour installer des équipements, comme par exemple pour tirer de l'eau jusqu'ici ou pour trouver le système d'eau. Mais tant pis, c'est pas grave parce que cette année, c'est juste planter et laisser les plantes se débrouiller toutes seules. Ce que j'ai planté, c'est moitié des plantes vivaces, moitié des plantes annuelles. Des fleurs, bien sûr. Je suis désolé si il fait un petit peu de vent parce qu'on est derrière, c'est connu pour le vent. Le vent est très violent quand il y a l'orage. Il y a de l'orage, le vent souffle tellement. Mais là, heureusement, je peux filmer un peu.
Parce qu'on est sur la colline, en fait, c'est pour ça il fait beaucoup de vent. Donc je vais vous parler vite avant de vous saouler. Ce que j'ai planté, il y a des digitales qui vont fleurir l'année prochaine parce que je les ai plantés au mois d'avril, le mois d'avril. Il y a aussi les chardons échinopes. Échinope, c'est une boule bleue là qui pourront être intéressants dans l'avenir. À côté, il y a des véroniques qui vont fleurir l'année prochaine. Tout ça, ce sont des plantes vivaces. Ça veut dire que voilà, j'ai pas besoin de ressemer chaque année. Je laisse comme ça. Ça va me donner des fleurs à partir de l'année prochaine. Et chaque année, je vais avoir des fleurs, je vais cueillir des fleurs. Après, il y a des plantes annuelles. Ce sont des amarantes. Les amarantes green, c'est les amarantes vertes et les amarantes rouges ou pourpres ou violettes ou roses, je ne sais pas comment dire. Je me souviens pas de la variété en fait. Donc voilà, pour les amarantes roses, j'ai un petit peu de problème. Je pense que je les ai plantées tard ou je les ai gardées trop longtemps dans les petits godets avant de planter en terre. Donc du coup, il reste les semis restent comme ça quoi, en fait. Normalement, ça doit être grand, comme les greens. Mais là, je pense que je vais couper et je vais réaliser une couronne de fleurs avec. Et à côté, ce sont des statices. Des statices, j'aime moyennement parce que c'est pour compléter, pour donner du volume dans le bouquet, dans des créations florales. Et c'est intéressant aussi des fois pour faire des couronnes, des fleurs séchées, parce que ça peut se sécher très joliment, parce que ça conserve bien les couleurs. À côté aussi, pour des fleurs séchées, c'est idéal. Ce sont des immortelles. Donc il y a plusieurs couleurs. Cette année, c'est la deuxième année que je cultive cette fleur. À côté, c'est des monardes. En anglais, ça s'appelle bee balm. C'est des plantes pour les pollinisateurs. Voilà. Mais c'est pas encore en fleurs. Et après, j'ai aussi des zinnias. Ce n'est pas encore très courant pour les fleurs coupées dans la Haute-Loire, je pense. Mais ça commence à venir un peu à la mode. Ce sont des fleurs très intéressantes parce que ça peut supporter la chaleur, la canicule. Ça m'arrange parce que j'ai pas besoin d'arroser. J'ai planté aussi des cosmos. Des cosmos, c'est pas évident de travailler avec dans le bouquet parce que ça tient pas trop dans le bouquet, mais c'est quand même joli. La variété que j'ai plantée, ça s'appelle Double Click, et des variétés courantes qu'on peut trouver par là, quoi, un peu partout. Et j'ai planté aussi des graminées d'ornement, qui donnent des fleurs. En ce moment, j'ai uniquement des graminées qu'ils appellent Brisa Maxima, que j'ai déjà fait des bouquets avec. Après, les fleurs magnifiques, que je peux dire que je suis fier de moi parce que c'est aussi difficile à faire pousser. C'est les fleurs qu'ils appellent le grand muflier ou gueule de loup ou tête de veau, peu importe. Mais je vais appeler quand même
le grand muflier. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé aussi de cette fleur dans le jardin à côté de notre maison. Voilà, j'ai planté ici, j'ai planté là-bas, j'ai planté aussi dans un autre terrain. Parce que j'ai semé beaucoup de graines de grands mufliers, de plusieurs sachets. En fait, j'ai regardé beaucoup de vidéos, voilà, des vidéos des Américains, des floriculteurs américains. Donc, ils appellent ça Snapdragon en anglais. Et c'est un défi pour faire pousser ça. Je pense que ça coûte quand même cher pour les fleurs coupées. Je pense, hein. Comme j'en ai beaucoup dans le jardin en ce moment, je ne sais pas quoi faire avec. Ce n'est pas idéal pour les fleurs séchées non plus. Comme par exemple des amarantes, je peux quand même couper pour faire des fleurs séchées dans la maison et travailler l'hiver. Parce que moi, je ne suis pas fleuriste, je n'ai pas de magasin, donc je n'ai pas de boutique. Je ne peux pas vendre mes fleurs. Mais s'il y en a qui m'intéressent, vous pouvez me contacter dès que possible, parce que avec la chaleur, toutes les fleurs fleurissent très très vite et les pétales tombent très très vite avec le soleil. Des fois ça brûle, par exemple les roses. Et voilà, vlog jardin pour le mois de juillet, on va dire la fin du mois de juillet. J'ai quand même des fleurs à vous montrer, n'est-ce pas? Et pour ceux qui attendent la réalisation d'un bouquet sur cette vidéo, je suis désolé parce que je pense que c'est déjà assez long. On va continuer pour la prochaine vidéo, je pense, pour la réalisation d'un bouquet. Et j'espère que ça va vous plaire cette vidéo. Et on va se retrouver à la prochaine vidéo. Au revoir!